ubuhinga ngurukana bumenyi ndakubwira nti harimwo ibintu byose ntiba ijana kwijana byiza hariho nk'ibi bintu abantu bahayo iyi telefone iyi Android wewe ahanini hatarondera bijya biravana n'imyaka arimwo aje kurondera vya bindi biryohera umubiri biryohera iki akajarara ugasanga no mwijuro mwishuka ariko araraba ivyo bintu hanyuma rero yashika mu rugo urumva ugasanga no mwicanye n'abana bose bafite amatelefone wari abahaye umenga nti muri kumwe usanga bari muri ivyo gusa usanga bari muri ivyo kwa usanga umugabo n'umugore umwe ari muri aka wundi araka aho kwicara ngo bayaga gati aya matelefone hageze amasaha turazimya twese tuyabike ugasanga no mu gicugu yuguruye ariko araba ivyo bintu hari ivyo birimwo rero nivyo babashaka kujamwo nabo kwa usanga nk'uwo muntu ivyo yabonye aha nivyo ashaka kuzoshika mu rugo bazabigira ubwo usanga biratumye urugo gusambuka kubera ivyo gusa Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. L'administration de la zone Gatumba, en commune Moutimbozi, se dit prête à affronter les inondations qui perturbent souvent les activités scolaires au lycée Mouchacha 1. Et le Burundi célèbre la journée internationale du tourisme, une occasion pour le directeur général du tourisme d'indiquer que 7 sites seulement sur plus de 120 déjà identifiés sont aménagés au Burundi. Vous allez suivre les précisions dans les détails. Ouvrons ce journal. Le Burundi célèbre la journée mondiale du tourisme ce mercredi. Une occasion pour le directeur général du tourisme d'indiquer que 7 sites, seulement sur 123 déjà répertoriés au Burundi, sont déjà aménagés. Jacques Bigirimana précise qu'il s'agit d'un défi énorme et toutefois il rassure que les textes légaux seront bientôt mis en place pour renverser cette tendance. Le reportage de Sheila Irambon. Discuter sur l'état du tourisme au Burundi, c'est ce qui a réuni les intervenants du secteur du tourisme dans un panel ce mardi. Tous ceux qui ont présenté des interventions sont revenus sur les défis qui hantent ce secteur. L'un des défis présentés est que sur les 126 sites touristiques dont dispose le Burundi, 7 seulement sont aménagés. Il y a donc l'état des lieux, c'est que l'offre touristique est répertoriée, mais pas aménagée. À l'heure que je vous parle, nous avons déjà 100 sites touristiques qui sont déjà identifiés. Il y a aussi 149 qui restent. En total, il y a 249 sites touristiques donc qui restent, qui n'ont pas encore été dimmés et qui sont non aménagés. C'est-à-dire que ces tissus 123 qui sont reconnus ne sont pas aménagés. Donc ces tissus sont aménagés. Mais vous savez qu'il y a quand même quoi à faire. Et au directeur général du tourisme d'ajouter que le fait que ce secteur ne dispose pas de loi mine ce secteur et de rassurer qu'une loi va être mise en place prochainement. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autres textes légaux pour nous aider, pour nous donner le pouvoir d'agir en tant que secteur du tourisme. Donc tout ce qui devrait être géré par la direction générale du tourisme ne l'est pas. On est toujours, c'est un processus qui continue. Nous pouvons vous rassurer que avec cette énergie, avec cette volonté, avec le nouveau souffle que nous avons apporté à ce secteur, les autres sites qui n'ont pas encore été
aménagés resteront. Ce panel a été organisé dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du tourisme. Cette célébration est faite alors que, au Burundi, sur 721 hôtels répertoriés en 2021, aucun hôtel ne possède 3 étoiles. Le journal continue. Les administratifs à la base à mairie de Bujumbura sont appelés à faciliter la tâche à la population demandeur de cahiers de ménage. Les intervenants s'exposent aux sanctions selon le colonel de police Jiminda Ishimiye, conseiller du maire chargé des questions de sécurité, qui lance cet appel. C'est un moment où certaines autorités locales refusent de signer sur ce document sans une présentation préalable d'un reçu de paiement de l'impôt foncier. Normalement, c'est le rôle des chefs de quartier de délivrer les cahiers de ménage à la population sur les responsabilités. Alors, quand ces cahiers n'ont pas été distribués à la population, c'est la défaillance des chefs de quartier, puisque 2 fois, il y a des exigences qui ne sont pas conformes à la loi. Nous recevons des lamentations de la population, mais chaque fois, nous appelons les chefs de quartier, les chefs de zone, pour qu'ils puissent se comporter comme des pères de famille dans leurs quartiers respectifs. Normalement, le cahier de ménage, le rôle est de faciliter le contrôle du mouvement de la population dans différents quartiers. Si un chef de quartier exige d'autres documents pour la délivrance de ce cahier de ménage, oui, ça peut être une façon de voir ou de contrôler la participation de la personne en question qui demande le cahier de ménage dans certains travaux organisés par l'administration. Mais ça ne devrait pas être une condition pour l'obtention de ce cahier de ménage. Le message, c'est de réitérer que ces chefs de quartier facilitent la population sur les responsabilités pour avoir ces cahiers de ménage sans toutefois exiger beaucoup de choses, car ce cahier de ménage vraiment joue un rôle très important en matière de sécurité. Et dans son analyse, Maître Salvatore Minani, avocat conseil, dit que la vérification des cahiers de ménage ne constitue pas une fouille et perquisition par les agents de la police. D'après lui, les fouilles et perquisitions se font dans le cadre bien précis à l'endroit des personnes soupçonnées d'avoir commis d'éventuelles infractions et moyennant un mandat de perquisition. Alors, je ne saurais dire qu'il s'agit d'une fouille et perquisition ou de saisie, mais vous savez que les cahiers de ménage ont été instaurés par certaines mesures administratives au niveau de la mairie. Vous savez que ces cahiers sont là pour pouvoir identifier les habitants de la ville, chaque quartier, chaque route. Alors, lorsque il y a des défaillants, des personnes défaillantes qui ne sont pas en possession de ces carnets de ménage ou ces cahiers de ménage, eh bien, pour les sanctionner, il doit y avoir une procédure. Cette procédure doit être précisée par l'autorité qui a mis en place ce cahier. Alors, si la personne n'est pas en possession de ce cahier, je ne saurais pas dire qu'il s'agit d'une fouille et perquisition comme j'ai fait, mais on vient faire respecter cette mesure. Et rien que cela. Alors, il faut partir de la base légale. L'article 110 du Code de procédure pénale parle des actes d'instruction. Ce sont des actes qui consistent à rechercher les auteurs des infractions, rassembler les éléments de ces infractions et prendre toutes les mesures qui peuvent orienter le juge dans la prise de sa décision. Parmi ces actes, il y a ce que nous appelons la fouille et perquisition. Pour cela, il doit y avoir un mandat, le mandat de perquisition qui est signé par l'autorité compétente, c'est-à-dire le procureur de la localité, dans le cadre de ces cahiers de ménage. Lorsque les personnes sont retrouvées à leur domicile, n'ayant pas rempli toutes les formalités requises pour remplir notamment les cahiers de ménage, on peut les embarquer, notamment vers la zone où
ou au commissariat, et ça dépend de la personne qui a envoyé cette police, mais ce ne sera pas au sens d'arrêter, parce qu'il n'y a pas de mandat d'arrêt dans ce cadre. C'est peut-être pour vous faire payer l'amende. S'il y a une amende administrative qui est prévue pour ça, vous payez cette amende et puis vous rentrez. En page éducation, les cours se déroulent normalement au lycée Muchacha 1 de la zone Gatumba en commune Mutimbozi de la province de Bujumbura. Cette école inondée l'année passée a vu souvent les cours paralysés. Selon le chef de zone Gatumba, des stratégies sont déjà arrêtées pour cette année en cours. Jean Mouyoboke souligne que les directions de l'éducation dans cette localité sont déjà à l'œuvre pour ériger des classes ententes qui pourraient servir aux besoins. Evariste Ndiko Banyanga s'est rendu sur le lieu. Les cours ont repris au lycée Muchacha 1 en zone Gatumba depuis la rentrée des classes de l'année scolaire 2023-2024 en cours. Une école qui avait été victime des inondations l'année dernière, poussant les élèves à déserter cet établissement comme la population de Gatumba qui a fui vers d'autres endroits paisibles. Aujourd'hui, l'autorité zonale de Gatumba, Jean Mouyoboke, se réjouit de la situation du moment. L'endroit où se trouve cet établissement, pour le moment, pas de l'eau. Les enfants ont commencé leurs études. De préoccupations ne manquaient pas à Gatumba suite au communiqué de l'Institut géographique du Burundi, GEBU, annonçant une autre forte pluviométrie dans cette zone à haut risque. Le chef de zone Gatumba et les directeurs communaux et provinciaux de l'éducation pensent déjà aux stratégies pour faire face à ce changement climatique déjà annoncé. Loin de cet établissement, on a mis des tentes pour que, une fois la Russie déborde, ces enfants continuent leurs études. Même si les cours ont repris au lycée de Muchacha 1, les élèves, les éducateurs et les habitants de Gatumba attendent toujours une digue leur promise par le gouvernement, une digue qui les protégerait contre des éventuelles inondations. Page internationale pour clore ce journal. L'ambassadeur de la France au Niger a quitté ce pays le matin de ce mercredi après la proclamation de son expulsion par la junte au pouvoir. Sylvain Ité avait refusé de partir et s'était enfermé dans les locaux de l'ambassade de la France à Niamey. Ce dimanche, le président Emmanuel Macron avait annoncé son retour en France. Images et commentaires. Privé de son immunité diplomatique, Sylvain Ité a finalement quitté Niamey ce mercredi à l'aube. Accompagné de 6 collaborateurs, l'ambassadeur de France a d'abord fait escale au Tchad. C'est depuis N'Djamena qu'il prend ensuite un autre vol pour Paris. Le régime militaire avait ordonné dès la fin août son expulsion. Le diplomate et son équipe s'étaient alors enfermés derrière ces murs, ceux de l'ambassade de France à Niamey. Ce retour, Emmanuel Macron en avait fait part dimanche soir chez nos confrères de TF1 et France Télévisions. Le chef de l'État a également annoncé le rapatriement des 1500 soldats français déployés au Niger d'ici la fin de l'année. Les réactions à Niamey sont unanimes. Au nom de tout le peuple nigérien, on est très fiers du départ de l'armée française et son ambassadeur. Parce qu'ils n'ont rien fourni ici au Niger. On n'a pas besoin d'eux. On n'en a pas besoin d'eux. Il y avait des décennies, ils disent qu'ils nous aident, on n'a vu aucun changement. Donc on ne veut pas de leur aide. Le déploiement des forces françaises au Sahel avait été organisé dès 2013 à la demande successive du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Depuis, ces 3 États ont changé de régime. Je pense que ces pays vont être confrontés à un énorme vide sécuritaire. Nous avons déjà en quelque sorte un aperçu de ce qui pourrait arriver au Niger avec ce qui se passe actuellement au Mali. Nous allons assister à une expansion significative de la menace djihadiste du Mali qui va se déporter vers le Niger. Quant au sort du président Bazoum, il reste incertain. Détenu depuis fin juillet avec sa femme et son fils, le président déchu refuse de démissionner. Il est toujours considéré par Emmanuel Macron comme la seule autorité légitime du pays. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi.